Bonjour chers développeurs et bienvenue dans ce nouveau épisode. Alors avant d'entamer la notion de generics, au-delà de tout ce qu'on a déjà vu so far, interface, type alias et les tableaux et autres, on va d'abord aussi voir comment est-ce qu'on utilise les fonctions en TypeScript. Alors pour les fonctions ça reste comme tel. Ça se déclare avec le mot-clé function comme en JavaScript, suivi du nom de la fonction, comme ici on peut faire la somme de A et B. Alors, à la différence, ici, en TypeScript, il faut spécifier les types de valeurs passées en paramètres. Comme tu vois, en JavaScript, on peut laisser comme tel et ça ne va pas trouver d'erreur. Mais ici, ça va nous dire que A est déclaré mais pas utilisé et A le type any implicitement. Vous voyez. Alors ici, si on n'a pas de type pour nos variables passées en paramètres, on peut les spécifier comme type any. Alors, mais pour JavaScript, ça ne peut pas nous laisser faire parce que si je viens ici dans ce fichier JavaScript et je colle ça, vous allez voir ça va trouver d'erreur parce que on ne définit pas les types de variables passées en paramètres d'une fonction en JavaScript. Je vais sauvegarder ceci et vous allez voir comment est-ce que JavaScript a converti cette fonction ici. Il a enlevé des types de variables passées en paramètres. Mais en TypeScript, il faut renseigner les types passés en paramètres. Comme on va faire la somme des deux nombres, on va dire que A, ça sera number et B aussi, ça sera aussi du type number. Et alors, si on vient retourner la somme de ces deux variables ici, je vais dire return A et B. Ce qui va se passer est que TypeScript va inférer directement, implicitement, les types de la valeur retournée par notre fonction ici. OK? À la différence, quand j'enregistre ici en JavaScript, alors en JavaScript, tout sera du type any. La valeur passée en paramètre et tout ce qui sera retourné par cette fonction, ça sera du type any. Alors, c'est ça l'avantage que TypeScript nous donne ici, cette façon-là de décrire les types de nos variables. Puisque nos variables sont fortement typées, quand je viens faire appel ici à ma fonction, je vais afficher ça dans console log. Alors, je dois passer que du number. Vous voyez, et quand j'enregistre ici, ça va me faire la somme de 5 et 6. Donc, j'aurai ici 11. Et ça ne sera pas possible pour moi de venir affecter pour la valeur A une autre valeur outre que le type number. Vous voyez ici, j'affecte ici des strings, ça ne va pas me permettre de le faire. Mais si je retourne un nombre ici, ça va me permettre de le faire. À la différence de JavaScript ici, j'ai partout any. Donc, je peux venir affecter n'importe quoi. Je peux mettre des strings, ça va me permettre de le faire. Il n'y aura pas d'erreur ici. Mais vu que TypeScript est fortement typé, si on retourne en TypeScript, on ne peut pas affecter n'importe quoi. On aura d'erreurs en temps réel. Alors, laisse-moi retourner 8 ici. Et TypeScript, c'est même le type de la valeur qui sera retournée par notre fonction parce que number plus number, ça va retourner number. Et si on met ici string plus number, ça va nous retourner un string ici. Ça, c'est d'une manière ici implicite. Donc, la valeur est inférée par le compilateur. Mais on peut le faire aussi d'une manière explicite. On peut dire que notre fonction ici va nous retourner une collection de strings. Directement, on aura des erreurs ici parce que ça nous retourne un string alors qu'un string, ça ne peut pas être typé à une collection de strings. Alors là-bas, si on retourne une collection de strings, notre fonction va passer ici. Même si on n'a pas utilisé l'un des variables déclarées parce qu'ici, on peut voir que on a déclaré des variables mais jamais utilisées. Donc, je vais enlever ici cette déclaration explicite. Alors, il n'y a pas que la somme de A et B. Je peux ajouter aussi C. Bon, je peux ajouter C et je dis que c'est du type number. Et là, maintenant, on va retourner ici, bon, la somme de A, B, C. OK. Alors ici, vous allez voir au moment de l'appel de notre fonction, on va avoir d'erreur parce que C n'est pas spécifié. Et aussi, il est possible aussi de faire de l'optionnel avec les paramètres des fonctions. Donc, je peux ajouter ici un signe d'interrogation et ça passe au moment de l'appel. Mais là, ça ne passe pas parce que C peut être probablement nil. Alors, pour cela, je peux dire que, OK, C ne doit pas être nil en ajoutant ici les points d'exclamation. OK, ça va, vous allez voir ici, ça va passer. Alors, si j'enregistre ici,
on va trouver ici none, not a number, parce qu'on a fait de l'addition avec une valeur nulle. Alors ici pour C, ce qu'on doit faire ici, parce que C probablement il y a des fois où on n'aura pas de variable pour C, alors on va utiliser ce qu'on appelle des nilles collapsing. Donc on va dire ici, s'il n'y a pas de valeur passée pour C, retourne-nous 0, ok? Donc là-bas, quand C ne sera pas passé, quand on n'aura pas de valeur pour C, on aura 0 qui sera additionné ici pour A et B. Et on aura ici 14 directement. Et cela ne limite pas le fait qu'on peut alors avoir la valeur ici de C, comme je peux avoir 1. Et quand je compile, j'aurai 15. Et c'est comme ça que TypeScript nous permet d'utiliser ici des variables strictement typées avec cette possibilité aussi d'utiliser des variables optionnelles. Okay? Et cela va rendre notre fonction un peu modulaire parce que je peux faire appel de cette même fonction et la première fois, je peux dire que j'ai la valeur de C, donc je vais renseigner la valeur de C. OK? Alors, la deuxième fois, bon, j'ai pas la valeur de C, donc j'ai pas à renseigner la valeur que je n'ai pas, donc je vais pas renseigner la valeur de C. Je vais enlever ici, c'est 1. Et à la troisième position, je vais l'initialiser par 0. Alors, laisse-moi enregistrer. Donc, ce qui va se produire, la même fonction aura des paramètres dynamiques car C est optionnel. Et vous allez voir, quand on a renseigné C, on a 15. Quand on l'a pas, on a 14. Et quand on a 0, ça reste seulement 14. Alors ici, bon, renseigner 0 n'est pas renseigner 0, c'est la même chose. Parce que quand on a d'ici, on n'a pas de valeur de C, on prend directement 0. Donc si j'enlève ici 0, les 0 sera pris en compte. Et ça sera la même chose parce qu'on a dit ici, on n'a pas la valeur renseignée pour C, on aura 0. Alors, il faut retenir que 0 ici, le 0 est différent des nil parce qu'on ne peut pas faire une opération arithmétique avec nil, mais on peut le faire avec 0. 0, dans ce cas, n'est pas nil. Et avant de finir, il est à signaler que TypeScript aussi prend en charge des fonctions fléchées. Donc, ça se fait tout comme en JavaScript. Donc, je vais couper ceci et coller ça à la ligne. OK. Et là, je n'aurai plus besoin ici de function. Je vais faire const. Et ici, le nom de ma variable qui stockera en fonction, ça sera somme A et B. Et là, on aura nos paramètres et ce qui va retourner cette fonction. Et sur base de ceci, TypeScript inférera les types ici de la valeur qui va nous retourner cette fonction. Alors, c'est ce qui est à comprendre pour ce qui est de comment utiliser des fonctions en TypeScript, comment déclarer les types et des paramètres des fonctions en TypeScript. Et TypeScript inférera les types de la valeur retournée par vos fonctions. Et si vous jetez un œil ici sur notre fichier ici JavaScript, vous allez vous trouver avec des syntaxes difficiles, des paramètres non typés. Et je vous jure, même moi-même, je ne peux pas être en mesure de vous expliquer facilement ce que fait ces syntaxes ici. Et c'est là où TypeScript prend tout son sens par rapport à JavaScript. Parce que TypeScript va vous donner les moyens d'écrire un code concis, robuste et facile à maintenir. Alors, ça sera tout pour cet épisode. Je dis merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je crois que vous êtes vraiment au bon niveau pour comprendre alors la notion des types generics qu'on va entamer au prochain épisode. Alors, portez-vous bien et on se voit la fois prochaine.